L'armée belge a-t-elle mauvais moral? Eh bien, voilà la question qu'à suivre vous propose ce soir. Cela fait des mois que le problème est posé à l'opinion publique belge. En première page du journal Le Soir, par exemple, dans sa remarquable rubrique Carte blanche, un simple milicien écrivait le 8 juin, je le cite, « J'accuse la hiérarchie militaire de casser l'outil que constitue notre armée pour la défense de la nation. On n'apprend rien à l'armée, ajoutait-il, sauf à boire, roter et péter avec fierté. » Quelques jours plus tôt, dans la Libre Belgique cette fois, et notre consoeur la Libre ne peut vraiment pas être taxé d'antimilitarisme, un des jeunes loups du PRL, Jean-François Godby, annonçait que les jeunes de son parti publiaient un livre blanc sur l'armée. Nous voulons, disait Jean-François Godby, que le service militaire cesse de constituer une perte de temps discriminatoire pour une partie de la jeunesse du pays, sans pour autant assurer notre sécurité. Il faut, disait-il, mettre fin notamment à la professionnalisation de l'armée qui s'est avérée un échec onéreux. Et nous y voilà. Une de nos équipes est allée rencontrer en Allemagne, où notre armée est basée pour un tiers de ses forces, quelques-uns de ses militaires. Tout d'abord, un officier supérieur. Plus vrai que nature, vous allez le voir, un lieutenant-colonel plein d'ardeur et de vitalité, directement sur le terrain, les pieds dans la boue, alors qu'avant ça, il était commandant des palais royaux. Un milicien qui raconte, comme tous les autres, qu'il s'ennuie, et surtout ses fameux WC. Et oui, rien que cet intitulé, abréviation de volontaire de carrière, est tout un poème. À eux seuls, ils représentent plus de 30% de notre armée. Voici ces témoins, qui bien entendu ne sont pas toute l'armée. Ce que Marco Lamensch et Jean Libon ont voulu faire, c'est prendre une température, et c'est étonnant, pendant 53 minutes. Les Russes attaquent à l'aube. Si le titre vous paraît curieux, voyez la fin du reportage, vous risquez d'être soufflé. À tout à l'heure. Continue, c'est bon. C'est bon, c'est bien. Même chose, non, monte encore tes pieds, monte les pieds. Passe la jambe gauche au-dessus. Oui, voilà. C'est très bien, ça tu peux faire. Tu passes un genou au-dessus. Ça, tu vois. Et tu peux rester comme ça une demi-journée. Allez, vas-y maintenant. Vas-y. C'est ça, Ali. Ça. Il n'y a pas de force. Il n'y a que l'équilibre. C'est ça. T'es gaucher pour tout? Oui. C'est bien ça. Et oh, dis ne bloque pas là, dis. Allez, pousse. Il faut également rentrer les feuilles de route tous les jours. C'est là. Salut Bernard, ça va? Oui. BMS. Où est le hap? Ah oui, là, est en plein. Repos sur place! En place! Out! Regardez! Out! Et rassemblement autour de moi, que je ne dois pas crier trop fort. Hop! Vous connaissez le principe, ne t'en viens pas trop près, sinon on ne voit pas les autres. Les messes! Silence, parce que c'est... Silence! C'est le premier jour et j'ai déjà presque plus de voix. Deux mots, très brefs. Je sais que vous vous êtes levé tôt, tout le monde d'ailleurs, que vous avez directement été mis sur le steak, ce qui est bon, pour vous rappeler le pourquoi de notre présence ici. Ça fait 12 heures qu'on est au camp, ou en route vert. Si nous sommes ici, c'est pour profiter au maximum de chaque heure, de chaque minute, de chaque exercice, de chaque tir, de chaque déplacement,
pour mettre en pratique ce que, dans de bien plus mauvaises conditions, nous essayons de vous faire faire à Ziegen. Pour améliorer notre condition physique, l'améliorer ou la maintenir à un niveau suffisant, voilà le lieutenant François qui sourit, le cadre est idéal, l'air est sain et le terrain n'est pas particulièrement plat, c'est bon, c'est bon. Ça nous permettra de rentrer à Ziegen en toute grande forme. C'est pas vrai? On verra bien. 10 jours, c'est très court. Il n'y a pas de temps à gaspiller. Et puisque je parle de gaspillage, je voudrais revenir sur ce que j'ai dit. Pas de gaspillage. Je vous ai amené l'autre jour une poubelle remplie de tartines, je ne veux plus le voir. Ou bien on vous met au pain sec jusqu'à la fin du camp, nous tous. Ce sera un peu pénible parce qu'on aura de gros efforts à fournir. Ça, c'est un aspect sur lequel je reviendrai jusqu'à la fin du camp. Parce que la tentation est grande à l'extérieur de prendre la première motte ou le premier tank-track, d'y verser son assiette et de dire ni vu ni connu. Non, par pitié les gars, sachez qu'il y en a qui crèvent de faim. Troisième et dernier point, la sécurité. Nous sommes arrivés tous en bonne forme. Je voudrais beaucoup ne pas passer une partie du camp à courir les hôpitaux ou les enterrements. Parce que par distraction ou par négligence, on aura soit mal manœuvré et écrasé son copain, soit mal manipulé son arme et envoyé une balle là où il ne fallait pas. On roule prudemment. Pour rappeler l'an passé, certains chars qui ont écrasé 2, 3, 4, 5 ambulances. Non, on roule. Oui, oui, vous vous souvenez, hein, si je m'excuse, ça arrive quand on ne fait pas attention. On roule lentement, on roule prudemment, on part à temps puisqu'on est ponctuel et il n'y a pas de danger de devoir rouler trop vite. D'accord? Voilà l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Bon camp, nous nous reverrons et le jour et la nuit jusqu'au jeudi prochain. Jeudi en 8, 100 ans. Merci, bon appétit. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, messieurs. Ça va? Allez là-bas! Bon, j'ai le temps, hein. Vous voulez encore être la dernière compagnie à manger, c'est comme vous voulez. Immobile. À droite. Pire que des gamins. En place. Changez les signes. Vous contrôlez vos cibles et vos fermes. Gardez votre doigt serré, garde-main. Relâchez votre respiration. Vous respirez un coup, visez. C'est terminé. Allez, inspection arme. Déchargez inspection arme. Je vais. Je sens quand même. N'appuyez pas avec votre coude sur le sol. Oh, votre coude. Ah, je fais la main ça, sinon je suis pas assez stable. Comment est-ce qu'il tirait, Vanouche, avant? Allez, Vanouche, racontez-moi. J'ai jamais su. Vous êtes un bon tireur, Vanouche? Non, non. Mauvais tireur? Mauvais.
Mauvais tireur. Oui. Et pourquoi vous êtes un mauvais tireur? Ah, je sais pas. Avez toujours mal tiré depuis le début? Toujours. Quand vous tirez la prochaine fois, vous m'appelez. Ça va. Bah ici, en général, ce qu'on fait le plus, c'est aller au champ de tir. Et si vous voulez être un bon fusilier d'assaut, c'est de bien savoir tirer. Moi, je ne sais pas bien tirer. 30 plus, c'est-à-dire c'est en dehors de la cible. Bah, c'est pour ça, je crois qu'ils m'ont mis à la mitraillette dans la MX, parce qu'avec ça, je ne sais pas rater. On tire la nuit sur des sortes de bonhommes, des cibles movibles, comme ils appellent ça. Si je rate, je rate. Hein, on s'en fout pas mal. Hein. Il y a quand même, dans la pointe 30, il y a 272 munitions. Il y en a toujours une qui touche. Voilà. C'est bien l'armée. Oui. C'est quelque chose qui me plaît. Ben, je l'essaye de le faire du mieux que je le peux, même si je m'entends pas tellement bien avec le cadre, c'est-à-dire avec les gradés, mais sinon ça va. Pas de problème. Qu'est-ce que tu fais ici? Ben justement, pas grand-chose. Ah, Thierry, Mon général, comment ça va? je vous présente mes respects. La vraie guerre avec le vrai fusil et la vraie... Comme vous dites, mon général. Il faut tenir une fois les oreilles, alors chef peloton. Je viens Mon de général. trouver les brancardiers Oui. qui étaient en train d'attendre. Il va de soi, si jamais un accident il y a, c'est ici qu'aura lieu l'accident. Exact. Et alors, le temps de remonter, t'en as pour 10 minutes. Et d'ailleurs, est-ce que je me demande s'ils sont déjà là? Non, non, ils sont pas là. Je leur ai donné ordre de suivre. Et il faut qu'ils apprennent à descendre avec un brancardier, un brancard ouvert, hein, parce qu'ils voulaient le prendre comme ça sous le... Hein? T'as vu ça? Parce que c'est pas un train près qu'ils doivent apprendre. Hein. Ah oui. Non, il n'y a pas encore là, non, c'est le pilote. Donc il faut tenir ça à l'œil. Hein. Parfait, mon Ça va? général. Oui, Tantôt, je te effectivement. donnerai des autres histoires, mais continue. D'accord. Continue à donner l'exercice. Hein. Oui, Thierry. Ok, celui-là. Sûreté. Sécurité. Sûreté mise. Préparez-vous pour le bon Tout à ton suivant. aise. Tu passes au-dessus. Prêt. Go. Donc, toujours un briefing avant et un débriefing après. Les leçons. OK? Absolument, mon général. Merci Allez, beaucoup. good luck. Merci, mon général.
Moi, mon but, ce n'est pas de rester à l'armée. Moi, je cherche actuellement du travail en Belgique. J'en trouve pas pour le moment, mais le jour où j'en trouve l'occasion, une place stable, je fous camp, je pars. Qu'est-ce qui te déplaît à l'armée? L'organisation. On nous considère comme des gamins. Des gamins. On est toujours surveillés à gauche, à droite, derrière, au bar, partout. J'aime pas. Quand on a des temps libres à l'armée, qu'est-ce qu'on fait? Je vais au bar. Parce que je parlais de déprimés tout à l'heure. Hein. Il y a des gens qui se suicident, mais il y a beaucoup de gens qui se donnent à la boisson. 90%, ils sont dans la boisson aussi. Heureusement que ce n'est que la boisson, parce que sinon ce serait de la drogue comme les Américains. Mais ici c'est la boisson. On saoule la gueule, on devient alcoolique. Pourquoi? On est loin de chez soi. Il y a vraiment beaucoup de militaires qui boivent? Beaucoup de militaires ils boivent. S'ils ne boivent pas, ils apprennent à boire. Parce que moi dans le civil, je ne buvais pas. Et ici, je bois comme un trou. C'est vrai ce qu'il dit? Je buvais un verre de temps à autre. Je suis réveillé à l'armée, ben, je m'excuse, mais j'ai appris à boire. C'est comme ça. Je m'excuse, j'ai appris à boire. L'alcool, pour moi, à l'armée, j'ai appris à boire. Bon, voilà, l'alcool est un fléau, comme l'a dit mon copain. Et en plus, qu'est-ce que j'allais dire en plus? Bon voilà, on arrive ici, bon, que voulez-vous faire le week-end? Bon, voilà, il n'a rien du tout. Voilà, on vient ici au bar, après 5h30. T'as vu ce qu'on nous a dit aujourd'hui? T'as vu ce qu'on a? Enfin, ici au bar, vous êtes 6 pour l'instant. Il y a plus que 6 volontaires de carrière, deuxième cycliste. Ah ouais, bien Qui sûr. sont les autres? Sinon, les autres, ils sont partis en Belgique. Les autres, soit ils sont... Je suis certain qu'ils ne sont pas tous en Belgique. Moi-même, quand j'ai l'occasion de partir, je pars. Je pète un moule, comme on dit chez nous. Ça veut dire? Péter un moule, c'est rentrer en Belgique sans permission. Moi-même, quand j'ai l'occasion, c'est bon, j'avais un problème personnel ici, et je suis resté ici. Sinon, quand j'ai l'occasion, je fais le camp. Normal. Je m'amuse, moi. Qu'est-ce qu'on fait des congés à la caserne? Je m'amuse. Oui, mais comment tu t'amuses? Je vais draguer. Kluger oder schöner oder sehen sie schöner aus? Ouais, j'ai vu, on est bien monté. Je sais pas comment expliquer, ça c'est pour rencontrer des boudins. Ouais, les Allemands, ça me fascine. Oui, T'as pas dit des filles tout à l'heure? T'as pas dit des filles tout à l'heure? Oh, j'ai dit des boudins. Pourquoi? Ouais, ils n'avaient qu'à regarder leur tête, hein. On boit de la bière.
Draguer les filles, plus simple. En disant qu'on est militaire. Je pense pas que ça va. J'avais parlé. Prestige de l'uniforme. Non, je crois pas que l'uniforme est quelque chose. Le prestige de l'uniforme est longtemps révolu, ça c'est fini. Là c'est une étiquette militaire, gamelle, casse-toi quoi. C'est fini ça. C'est fini quoi. C'est mon cas. Week-end, que vous faites? Le week-end? Le plus souvent en Belgique. Tu peux rentrer tous les week-ends? Non. Normalement, c'est prévu plus ou moins 2 week-ends par mois, plus 4-5 jours à la fin du mois. Mais j'essaie quand même de retourner tous les week-ends. Oh, tu es puni alors? J'essaie de ne pas me faire avoir. Moi, personnellement, je me suis fait avoir 2-3 fois. Bon, maintenant, on est moins contrôlé. Ben... Bon, moi, je m'en vais tous les week-ends. Je ne cache pas de le dire. Ben... Je me fais avoir, tant pis. Je me fais même punir, j'ai quand même passé le week-end chez moi. Tellement t'en as marre d'être ici? Ouais. Il y a des filles qui entrent parfois dans cette caserne. C'est pas moi qui amènera ta vie ici. Mais David. Non, moi non plus. Je n'aurais jamais essayé. Je serais trop gêné. Bon, même le jour de faste, là, au mois de mai, que les familles viennent et tout, ça fait 4 ans, il n'y a jamais personne qui est venu. Je préfère pas. Pour voir des chars, c'est pas marrant non plus. Toujours la même chose. Moi, mes parents sont venus en 79, juste pour voir ce que c'était que la vie de caserne. Et ils ont compris, quoi. Il y a des gens qui ont commencé comme vous, qui sont caporal-chef, qui ont 45 ans. Comment est-ce qu'ils sont? Ils sont vulgaires. Ils sont vulgaires. Ils voient tout en noir, ces gens-là. On va leur demander quelque chose, ben c'est de trop. On va à la section maintenance, on va demander un boulon. Ça crie tout le temps. Je sais pas, ils sont mordus par l'armée, ces gens-là. Nous, ici, on les appelle des rats. Des rats de caserne. Bienvenue à Vogelsang, Vogelsang sous la neige, hier sous la pluie. J'espère très vivement que la prochaine fois que vous viendrez à une démonstration jeune cadre, ce sera dans la poussière. Dans la poussière, parce que ce sont les 3 aspects de Vogelsang. La pluie, la boue, la neige, et alors la poussière, c'est Vogelsang. Bon, ceci étant, vous avez eu hier une démonstration du génie. Peut-être que vous m'entendez aussi bien sans micro. Oui, c'est parfait. Imaginez, regardez par ici s'il vous plaît, la section d'infanterie qui est au passage obligée se rend compte que ce passage est miné. Elle va en informer son chef de peloton, qui à son tour informera le commandant d'escadron, qui à ce moment-là fera intervenir la section génie.
Ça sera le premier au travers des deux autres pelotons. Il sera suivi. Ok, mine neutralisée. Attention aux copains de droite. Faites attention aux copains de droite en lançant. La bouteille vient à droite, ça y est? Allez, ça va, c'est bon. 3, 2, 1, lancez. Je sais pas, moi je fais tout à mon aise. Je suis presque le touriste du 4e peloton. Je suis toujours le dernier au rassemblement. J'essaye toujours d'éviter le peloton ici et là. Ils ont dit, hein, si vous vous engagez en voie du pays, ben, c'est bien. On va à Vogelzang, on sort des casernes, on va partout. On va déjà à Beverlo, c'est un coin où j'ai jamais été. Ce qui paraît, c'est pas vilain, mais il n'y a que du sable. Malheureusement, on aurait du pays, mais pas du sable. On n'a qu'à aller à la mer du Nord. Et là, il y a du sable en quantité industrielle. Hein. Les bras au-dessus de la tête, bien tendu au-dessus de la tête, comme ça. Voilà, comme ça. J'espère qu'il va tomber en face. C'est difficile? Non, ça va. Pas de problème. Faut s'amuser. J'ai une fois été puni le premier jour quand je rentre juste à l'armée. Je passe la barrière et je dis « Ah, c'est parti la belle aventure » et il y a une sorte de sous-lieutenant. Il dit « C'est vous qui avez crié ça ?» Je lui dis « Oui. » « Ah ben, vous allez nettoyer tous les tapis de la salle de gym. » Malheureusement, je vais chercher un seau d'eau, mais seau d'eau, je ne pouvais pas. Alors j'ai dû nettoyer les 2 tapis de sol avec ma salive et des Kleenex que j'avais en poche. Évidemment, ce jour-là, j'ai eu une idée de l'armée vraiment fausse. Je sais pas, nettoyer 2 tapis de sol avec de la salive, on pourrait quand même trouver autre chose. On salit quand même toujours les tapis de sol. Maintenant, tu penses que tu vas rempiler? Ouais, je crois que je le pense. Ouais? Fortement même. Tu es heureux? Ouais. T'amuses bien? Ouais, toujours moi. Ridicule, hein, t'as vu dans quel état je suis? T'es un bon soldat maintenant. Couillonnade, ouais. Tu es un bon soldat. Tu es un bon soldat. Fondamentalement, non. Pas du tout. Comme ça, pas une arme de guerrier ou de tueur ou quoi que ce soit. Prêt pour l'assaut final? Non, pas encore. On est prêt? Allez, en avant! Ouais, demain. Tous en courant! Allez! Ok, l'état-major, nous y allons. On commence en colonne par un, on ne fume pas pendant la route. Ça va? Dans 4 heures, on est arrivé. On y est? L'état-major, Claude! C'est ça que je comprends pas. Ils veulent nous faire courir avec un... Je crois qu'on a 15 kilos sur le dos. Ils veulent nous faire courir pendant 6 km. Il faut exagérer aussi. Hein. Tu fais ça? Ah oui, je le fais. J'essaie de mieux de le faire. Mais évidemment, il y a toujours chez nous un qui prend mon sac à dos, un qui prend mon fal, mais j'arrive toujours au bout.
quand j'arrive, je suis presque torse nu. C'est ça. Le Jourdain qui les a et le Jourdain les a laissés partir. Le Jourdain à pied va les chercher. Colonel, pour vous, quel est le sens de cette marche? C'est un plaisir que vous éprouvez vous-même et que vous essayez de faire éprouver aux autres, ou bien Il y a de ça parce que le paysage était extraordinaire. Mais il fallait encore être en forme pour l'admirer. Par hasard, vous aviez des hommes qui détestent la marche. Ça fait partie de la discipline de marcher. Certainement, absolument. Parce qu'il y a des vertus objectives à souffrir et à découvrir que ses limites se trouvent infiniment plus loin que ce qu'ils ne pensent. Et je les inviterai à me suivre. Et ils me suivraient. Vous n'avez pas peur qu'on privilégie le muscle par rapport au cerveau? Ah non, je ne crois pas, du tout. Je crois que c'est au cours d'efforts comme celui-ci qu'ils se sentent beaucoup plus à même de réfléchir personnellement sur certains problèmes. Ils ont l'esprit très dégagé, oui bien sûr, on transpire un peu, mais ça ne les empêche absolument pas de réfléchir, du tout. Du tout, l'effort reste personnel. Ceux qui nous ont précédés dans ce premier régiment, que ce soit à cheval, en auto-blindé, en bâtonne, c'est bien passé, c'est ça, n'aurait pas à rougir de vous. Je crois pourtant qu'il est bon que nous sachions que d'autres avant nous ont été soumis à des conditions beaucoup plus dures. Des conditions de temps de guerre, que ce soit en 14-18 où il n'a pas fait meilleur que ce soir, que ce soit à Stalingrad, que ce soit à Bastogne en décembre 44, en Corée, au Vietnam, et aujourd'hui encore en Afghanistan, où des hommes dans des conditions infiniment plus dures que celles que nous connaissons se battent à armes inégales pour défendre une liberté qui leur est chère. Cette liberté, elle se mérite. Vous la mériterez, vos familles, vos copains, vos copines, notre pays la mériteront au prix d'un effort. C'est d'ailleurs dans cet effort, quel qu'il soit, que vous trouverez les vraies, les grandes et les seules satisfactions. Cet effort, lui, ne vous décevra pas. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Étendard en place. Je voudrais que résonne dans cette plaine de Vogelsang et que s'entende jusqu'au camp le triple cheers que nous allons pousser pour le premier régiment de guide
son pays et son roi. Pour le premier guide, hip! 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 Alors qu'il est, je sais qu'il est déjà trop tard. Elle aura sûrement pris le premier autocar. Et sur la nationale, sur les bords de la Loire, elle voit des paysages, se raconte des histoires. Elle m'oublie, elle m'oublie, elle m'oublie. Ses cheveux blonds serrés dans un chignon mal fait. Elle pense à lui et quoi, le soleil disparaît. Et la nuit va venir, le chauffeur fatigué cherche un vieux restaurant et elle voudra dîner. Elle m'oublie, elle m'oublie, elle m'oublie. Et moi je vais finir cette bouteille de vin en regardant la table, en me sortant les mains. Et moi je vais passer la nuit dans le jardin à compter les étoiles, ça ira mieux que rien. Elle m'oublie, Subversion, un grand mot. Qu'est-ce que ça vous dit que la subversion? Pour vous. Si je vous dis subversion, à quoi vous pensez? Allez. Si je vous dis subversion, à quoi ça vous fait penser? Comment? Qu'est-ce qu'on est? Tenter d'influencer l'opinion de quelqu'un en lui parlant, en baratinant, en lui racontant n'importe quoi. C'est essayer de faire changer l'opinion de quelqu'un en lui faisant croire certaines choses qui, à première vue, d'après ce qu'il raconte, paraissent vraies, mais qu'en réalité, quand on réfléchit bien au problème, c'est méchamment faux. Par exemple, la subversion, on va faire un parallèle entre la vie militaire et la vie civile, vous connaissez peut-être un peu mieux. Par exemple, si vous êtes ouvrier dans une usine, il est possible que des éléments subversifs, qui sont par exemple contre le patron, hein, au coin d'un bar, dans un bistrot, discutent avec vous et finalement vous font comprendre que t'es quand même bête, t'es quand même idiot d'aller travailler pour ce patron, c'est quand même lui qui empoche tout le fric, toi tu gagnes presque rien, tu travailles 8 heures, lui il s'emmène méchamment à 11 heures, il a terminé à 3 heures l'après-midi, tu le vois presque pas. C'est le gars qui ne fait rien dans l'usine et c'est lui qui empoche tout. Si le gars parvient à vous persuader de choses comme ça et il parvient à en persuader une dizaine, 10 ouvriers sur 50, bien, les affaires de l'usine vont déjà aller beaucoup moins bien. C'est la même chose à l'armée. Faisons un parallèle, on peut par discussion tout à fait normale, vous pouvez faire comprendre que vous n'avez rien à foutre à l'armée. Vous perdez votre temps ici à 75 francs par jour, vous ne servez absolument à rien. Vous perdez 8 mois, si pas plus. Vous perdez le boulot, l'argent, tout le bazar, vous ne servez absolument à rien. Alors, ouais, ça ne sert à rien de rentrer au week-end. Hein. Pourquoi tu vas retourner à la caserne, autant rester ici. Hein. Reste, vous devenez déserteur. Le gars qui vous a raconté tout ça, lui, il s'en fout complètement, hein. Il a réussi son histoire, c'est quand même vous qui aurez les embêtements parce que vous êtes déserteur, etc. etc. Oui. Donc c'est là où on parle de techniques violentes qui visent à affaiblir l'autorité. La technique non violente, c'est la discussion, pour se casser. Hein. On essaie de vous faire admettre des choses. Pour affaiblir l'autorité, l'autorité, dans mon exemple, c'était le patron de l'usine, et ici c'est l'armée en général. Vu pour la subversion? Est-ce qu'en Belgique, vous imagineriez que l'armée puisse jouer un rôle politique? Aucun. Nullement. Impensable. C'est absolument pas dans la mentalité des officiers, ce n'est absolument pas dans la mentalité de l'armée. Je l'exclus radicalement. Et qu'elle puisse jouer un rôle
à l'intérieur du pays, à la demande du pouvoir politique. J'espère beaucoup que le pouvoir politique ne sera pas amené à faire intervenir l'armée, même pour le maintien de l'ordre, comme on nous l'a fait faire en 1900, ça devait être en 60, en décembre 60, janvier 61. C'est un rôle très désagréable, qui n'est pas notre rôle, et que nous ne tenons absolument pas à jouer, pour quelque parti que ce soit, pour quelque gouvernement que ce soit. Et que vous devriez assumer quand même. Ah, si nous en recevions l'ordre, nous le ferions, mais ce serait peut-être un échec de la part du gouvernement qui serait amené à faire intervenir l'armée pour ce maintien. Non. Et vous n'avez jamais cette crainte d'être à un moment donné une marionnette dans les mains d'hommes politiques? J'espère quand même que nos hommes politiques garderont suffisamment de sagesse que pour ne pas lancer leur pays dans des aventures inconsidérées. La guerre, c'est d'abord la politique. C'est d'abord et essentiellement la politique. Vous retournez là-bas et vous allez... On se fout de ma gueule. Hein? On se fout de ma gueule. Mais vous êtes tort, donc vous essayez de bouger maintenant, c'est tout. On va retourner là-bas, hein. C'est une alerte chimique, mais alors tu as mis ton masque? Ouais. Fais gaffe. C'est efficace, hein. C'est très comme un chien, hein, Tony. C'est le but de l'exercice, c'est de vous faire réagir rapidement s'il y a une vraie attaque. C'est ça. C'est ce que tu as fait, alors je comprends pas ce qui va pas. J'étais ici, et on a simulé des tirs de chars. Et bon, l'ennemi a bombardé par ici, et je suis mort. Et on me dit de retourner au char. Pendant que je retourne, il y a une alerte NBC. Je vais mettre mon masque à gaz, j'arrive là, on me dit qu'est-ce que vous faites ici? Retournez à votre trou. Ça va pas, hein? En même temps, tu es mort et tu dois mettre ton masque à gaz, ah ouais, être à ton trou et retourner à ton char. Sinon, si le colonel arrive ou n'importe qui, va m'engueuler parce que j'ai pas mon masque. On joue le jeu, hein? Putain de merde. Banné ce truc-là. Ça coûte combien tirer un coup avec un engin pareil? 600 000 francs. Vous tirez souvent? Une fois par an. Le reste de l'année? En simulation. Voilà, sans batterie.
Et à part apprendre à te servir du Milan, qu'est-ce que tu fais toute la journée? Rien, enfin je creuse, je fais des speed marches. Enfin le même qu'un fusil d'assaut. Instruction d'un fusil d'assaut. Fusil d'assaut, c'est le pouce-caillou, ça? C'est ça, le pouce-caillou. On appelle le pouce-caillou. Il fait des trous tout le temps? Il fait des trous, hein. Il creuse, il ronge la terre. Tu es bien payé pour faire ça? Mieux que le chômage. 25 000 francs. Net? Net. Et maintenant, qu'est-ce que t'attends? Comment tu vois ta vie dans 5 ans ou dans 10 ans? Mon dos, il va en prendre un fameux coup. Hein. Plus rien, moi je compte pas continuer. Enfin, je vais essayer de faire quelque chose dans le civil, mais... Si je reste ici à l'armée, c'est avec ça que je vais rester. Tout le temps avec le Milan. Tireur, puis chef d'équipe, chef de section. On va pas bouger. Ça t'intéresse pas? Non. Non, c'est toujours la même chose. Toujours dans le merdier ici. Ah, tu seras bien en Allemagne, tu auras une chambre à deux et tout. Tu auras plus les cigarettes, l'alcool, tout sera bien. Tu verras. Ça va, quand je suis en Allemagne, quand je suis venu en Allemagne, ben, je suis tombé dans une chambre de 6 et j'ai fait 3 ans et demi le pouce-caillou. On a été traités vraiment comme des gamins. C'est pas ce que le petit château a dit. Le petit château, ils n'ont jamais rien vu. Ils sont jamais venus en Allemagne pour voir ce qui se passe là. Pour des promesses qui ne tiennent pas? Non. Non. Ils sont des menteurs au petit château. Si un jour un de vos enfants disait qu'il veut être objecteur de conscience, par exemple, vous auriez l'impression d'avoir manqué quelque chose dans son éducation? Je ne dis pas que ça me ferait plaisir. Dire que j'aurais l'impression d'avoir échoué, je pourrais le regretter. Sur ce point-là, je pourrais le regretter parce que je crois que c'est une solution de facilité, l'objection de conscience. Il y en a qui sont tout à fait honnêtes. Il y en a beaucoup d'autres qui préfèrent cette solution-là parce qu'elle est quand même plus confortable que de se retrouver à Vogelsang dans la pluie, dans la neige et dans la boue. Qu'est-ce que tu fais, toi, aujourd'hui? Moi, j'attends ici dans le char qu'il y ait une alerte. J'attends que l'ennemi attaque. Ça fait déjà 24 heures que j'attends. Et il n'y a encore rien eu. C'est bon ce que vous avez à manger ici? Pommes de terre écrasées, carottes et ce qu'on appelle le singe. Du cornet de bœuf cuit. Pas bon? Quand on a que ça, on peut bien manger. Hein. C'est pour remplir une dent creuse, ça.
Affirmatif, il faut les faire changer. Colonel, des manœuvres, c'est la répétition permanente d'une pièce injouable. C'est un entraînement qui se veut le plus efficace possible pour une pièce qu'on ne jouera, j'espère, jamais. Et je crois qu'en plus, nous répéterons avec efficacité. Au plus, nous avons les chances de ne pas devoir la jouer dans la réalité. C'est pas un peu frustrant pour un militaire? Je ne pense pas. Je crois que si nous étions amenés à la jouer, c'est que nous aurions échoué dans la préparation. Et que le plus frustrant serait de devoir finalement, un jour, jouer la pièce, comme vous dites. Et si nous aurions totalement échoué dans notre préparation et dans notre rôle de dissuasion en face. Si nous n'avons pas au moins l'équivalent de ce qu'il y a en face, nous sommes quasi sûrs de l'attraper un jour sur la tête, de l'autre côté. Parce qu'il y aura un vide et que depuis que les hommes sont hommes, hélas, quand il y a un point faible, il y a quelqu'un qui en profite. Je peux le regretter infiniment. Je sais si je le regrette, mais je serais très... Je suis sceptique quant à la non-répétition, tout à coup, à partir de 1983, d'un conflit, là où il y a un point faible. Les hommes sont hommes, depuis que les hommes sont hommes, hélas, ils croient devoir faire la guerre. C'est comme ça. Ce serait absolument extraordinaire si ce n'était plus comme ça à partir d'aujourd'hui. Mais alors là, c'est vraiment, nous vivons un moment historique. Je ne voudrais pas me faire d'illusions. Alors vous attendez l'ennemi? Oui, il sera là à 9h demain matin. 9-10 heures. On attend pour y aller jusqu'à demain matin. Pas tout le temps là? Non, non, pas tout le temps. Un peu dans le char, un peu ici. Quelques patrouilles dans les bois. Et quand l'ennemi vient, qu'est-ce que vous faites? On riposte. On riposte, on tire dessus. Et puis on redémonte tout et on s'en va. On rebouche le trou. C'est important. On enlève les barbelés qu'on a placés 100 mètres devant nous. On les ramène. L'année prochaine? La même chose. La même chose au même endroit. Maintenant, nous racontons des tas de choses comme ça. T'as pas peur d'avoir des ennuis, peut-être? Possible. Je m'attends à avoir des ennuis. Je m'attends. Je compte bien leur expliquer, de toute façon. Parce que je risque que ce ne plus... Ils voudront plus que je rengage. Je sais pas. Mais il fallait que je le dise. Vous êtes bien présenté. Tout dit. Qu'est-ce qui gagne pour l'instant? On a repoussé l'attaque Léopard, montée par un guide avec nos Milans et nos moyens d'artillerie que nous avions demandé. Mais disons, dans ce cas-ci, comme il a attaqué, bien sûr, il serait battu. Bonjour, colonel. Bonjour. Au dossier, on prétend que vous avez été battu. Est-ce que c'est vrai? Je ne pas pensable. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Vous avez peur des Russes? Ah, je n'aimerais pas du tout me trouver en face d'eux. J'espère qu'ils ont peur de nous. Je vois moi d'ici le bordel. Déjà un alerte d'exercice prévu une ou 2 semaines à l'avance, mais ils savent plus quoi. Ouh là là. Je crois que pour le moment, je resterai encore dans mon lit.
Vous aurez remarqué au passage que notre équipe a pu interroger qui elle voulait et comme elle le voulait. Il n'y a pas beaucoup d'armées, à mon avis, qui ont ce sens de la démocratie, et cela aussi, il fallait le souligner. Actuellement est soumis au Conseil des ministres un plan Vréven du nom du ministre de la Défense nationale. Un de ses objectifs est de diminuer le nombre de volontaires pour augmenter celui des miliciens. Mais tout cela ne va pas sans mal. Pas plus tard qu'avant-hier, le syndicat national des sous-officiers envoyait une lettre ouverte au ministre Vréven, lettre dans laquelle il qualifie son plan de marché de dupes. Bref, comme on dit dans une émission célèbre de la RTBF, affaire à suivre.